Je vous salue dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de notre Père soit notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kiloise depuis Paris. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit favorable. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Que ce moment soit un moment favorable pour ta gloire. Et dispose nos cœurs dans les noms puissants et noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette parole prenne place et nous marchons selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. Notre Seigneur est merveilleux et notre Seigneur, il n'aima jamais. Par sa grâce, on est toujours là pour partager sa parole. C'est très important pour nous, puisque le Seigneur est tellement merveilleux pour nous. Aujourd'hui, on va essayer de partager encore un autre thème qu'on avait dit qu'on va essayer de faire une série de prédications de ce qui concerne les choses qui, les gens, quand ils parlent, quand ils prêchent. C'est pour cela qu'on va essayer de partager tous ces sujets-là et pour nous aider toujours à servir notre Père avec crainte et tremblement. Aujourd'hui, on va emprunter un chemin de ce qui concerne la dîme. Aujourd'hui, on va parler de la dîme. Et on va prendre quelques séances pour essayer de nous encourager de servir notre Seigneur avec crainte et tremblement. Et nous disons chaque fois, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Puisque si tu laisses quelqu'un lire les Écritures à ta place, tu seras perdu. Et la Bible dit encore, ne devenez pas les esclaves des hommes, étant affranchis. Aujourd'hui, on va parler sur la dîme. On a passé quelques séances de ce qui concerne parler à langue. On a compris que quand les gens parlent à langue, et il croit qu'on peut distribuer, parler à langue à n'importe qui, à n'importe comment. Alors qu'on a compris que parler à langue, c'est un don vient de Dieu. Par la grâce de Dieu, Dieu, il est avec nous, nous a visités et nous a enseigné. Et aujourd'hui, on va essayer de partager sur la dîme. Donc, c'est très important pour nous de comprendre cette portion de l'écriture de ce qui concerne la dîme. Et par la grâce de Dieu, on va essayer de parler sur ça et de nous aider à comprendre combien Dieu est merveilleux pour nous. Et sur la dîme, on pose la question, la dîme a commencé qui était les premières personnes à commencer à donner la dîme? Et on retourne dans la création. Quand Dieu a créé le monde, il a mis Adam et Ève dans les jardins. Là, c'est Dieu lui-même qui était leur prédicateur, leur enseignant. Il venait pour les instruire. Quand le péché est entré, l'homme maintenant, il commence à faire les efforts personnels. C'est pour cela qu'on va voir que Abel et Caïn, ils vont faire une offrande à l'Éternel. Ce n'était pas Dieu qui avait demandé de donner l'offrande auprès de lui. Jamais. Et même, ils ont compris que l'autre, il était cultivateur, l'un, il était berger. Les deux, il faisait. Ils ont pensé qu'à donner à Dieu quelque chose. Et depuis là, l'homme, il commence à faire les efforts personnels.
on a vu les Noé, on a vu pas mal de gens, jusqu'à ce que Dieu va venir choisir un homme qu'on appelle le nom d'Abraham. À travers Abraham, maintenant Dieu va faire quelque chose à travers cet homme, notre père Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham est sorti de sa famille, de son pays. Quand il est sorti pas seul. Il est sorti avec sa femme et son neveu. Ils ont sorti. Dieu a commencé maintenant à traiter, à organiser le moyen, puisque Dieu avait besoin de faire revenir les gens comme c'était au commencement. Lui-même, il sera leur enseignant. Quand Abraham, notre père, est sorti, il est sorti, comme on a dit, qu'il est sorti avec son neveu Lot. En sortant, donc on est en train de parler de ce qui concerne la dîme. Donc, on ne peut pas commencer directement sur la dîme sans savoir d'où vient, ça a commencé d'où. Et qui était le premier à commencer à donner les dîmes. Puisque quand nos prédicateurs, ils prêchent la parole de Dieu, et ils n'expliquent pas le peuple. C'est pour cela que les dîmes deviennent comme une dette. Et ils ont fait même des carnets, ils ont fait même des listes. Ils ont des noms des gens qui travaillent. Donc, et tous les mois, ils sont censés obliger de ramener la dîme. C'est pour cela qu'on va commencer d'où ça a commencé. Abraham est sorti. On va lire maintenant un passage. On va prendre un passage pour nous comprendre la parole de notre Seigneur. Genèse chapitre 14. Les versets, on va commencer dans les versets le verset 14. Genèse chapitre 14, le verset 14, on va jusqu'à verset 18. Dès qu'Abraham lui apprit que son frère avait été fait prisonnier, il amena 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuit les rois jusqu'à Dan. Le verset 15, il divisa en sa troupe pour s'attaquer de nuit. Et ses serviteurs, il battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Le verset 16. Le verset 16. La Bible dit ceci. Dans le verset 16, il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, que ses femmes et le peuple. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Keadoramim et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans sa vallée des Chaves, qui est à l'aval du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Le verset 19, il bénit Abraham et dit et béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Le verset 20, béni soit le Dieu du Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Le verset 20, béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et que Abraham lui donna la dîme de tout. Donc aujourd'hui, on va essayer de nous expliquer d'où vient
la dîme. Donc la première personne a commencé depuis la chute de l'homme. Des Noé sont passés, il y avait pas mal de gens. Jusqu'à ce que Dieu est venu choisir maintenant Abraham. Maintenant, Abraham, avant de donner la dîme, Abraham est sorti vainqueur. Puisqu'il avait pris que son neveu était amené en captif. Lui, il a rassemblé ses troupes. Là, c'est les enseignements. Mais on est en train de parler de ce qui concerne la dîme. D'où ça a commencé. Quand Abraham rassembla ses troupes, les braves serviteurs qui étaient dans sa maison, il a poursuivi. Il était allé combattre. Il est sorti victorieux. Il a ramené son neveu. Et maintenant, il a ramassé beaucoup de richesses. Et maintenant, Melchisedec, le roi de Salem, le roi de paix, qui n'a ni commencement ni fin, il est venu à sa rencontre. Il a ramené à Abraham du pain et du vin. On n'est pas là. Maintenant, Abraham, après avoir Melchisedec a donné à Abraham du pain et du vin, maintenant Abraham, il va prendre la dîme de tout. Il va donner à Melchisedec. Donc, c'est-à-dire, le premier qui a commencé à donner la dîme, c'était notre père Abraham. Et nous posons la question. À ce temps-là, il n'y avait pas les églises, il n'y avait pas les assemblées. Mais comment Abraham a su qu'à sa rencontre à cet homme, je vais donner ma part à cet homme? Bien-aimés, c'est très important dans vos églises. Il faut que vos pasteurs, vos prédicateurs, qui aiment beaucoup la dîme, qui aiment beaucoup l'argent, c'est mieux de vous expliquer quand il va comprendre. Puisque la repentance vient à la compréhension. Quand tu ne comprends pas, tu ne peux pas se repentir, tu ne peux pas prendre la décision. Donc, Abraham a donné la dîme de tout, puisqu'il était sorti victorieux, vainqueur. Puisqu'il a ramassé beaucoup. Là, Abraham n'a pas travaillé. On peut dire qu'en combattant, donc il était allé travailler. Il n'a pas travaillé, Abraham. Mais il a donné la dîme de tout à Melchisedec. Maintenant, Abraham est parti. Il enfanta un fils. On lui donna le nom d'Isaac. Isaac, il va avoir deux fils. Parmi ces deux fils, il y aura un enfant. On va prendre le passage. Genèse chapitre 28. La deuxième personne qui a donné aussi la dîme. Écoutez très bien. Puisque ici, on va aller tout doucement. On va toucher Malachie. On va toucher tous ces passages-là, mal expliqués, mal interprétés, rien que pour dépouiller, pour traumatiser le peuple de Dieu. Donc la personne, quand il ne donne pas la dîme, il est mal à l'aise. Et le pasteur, il va prendre même le téléphone pour appeler la personne. Puisque ça fait 2 mois, ça fait 3 mois que tu ne donnes pas la dîme. Ça devient comme un harcèlement. Donc, quelqu'un, il vient à l'église, il est devenu mal à l'aise. Pourquoi? Puisqu'il ne donne pas la dîme. Mais on va lire les Écritures, puisque notre mission, c'est que dit la parole de Dieu. On va laisser les Écritures parler à notre place. Et face à la parole de Dieu, ça nous permet de servir notre Dieu avec crainte et tremblement. Là, je suis en train de mettre des bases, de mettre des fondements. Puisque quand on va décoller, tout le monde, surtout les élus de Dieu, surtout les enfants qui sont destinés au ciel, ils seront d'accord avec la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Genèse chapitre 28,
On va prendre que le verset 22. Vous pouvez lire à partir de le verset 10 jusqu'au 22. C'était la vision que Jacob a eue quand il fouillait son frère, après avoir récupéré la bénédiction de son frère. Jacob a pris fuite pour aller chez son oncle. Maintenant ici, en dormant en cours de route, écoutez, Genèse chapitre 28, le verset 22. La Bible nous explique ceci. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Là, maintenant, quand il a fui, il a vu la vision. Donc, lui-même, il a pris la décision de faire un vœu. Il a dit, dans mon retour, si tu me bénis, là où je m'en vais là, si je suis béni à mon retour, je vais te donner la dîme de tout. Là, il n'y avait aucune église, s'il vous plaît. Ces gens-là, quand ils commençaient à donner, il a fait un vœu, lui, il a répété ce que son ancêtre, son grand-père, en donnant, puisque son grand-père, il avait donné. Mais lui, il a fait un vœu en disant que si je suis béni à mon retour, dans cette même lieu, je vais venir te donner la dîme de tout. Vous savez, Dieu est fidèle, hein? Dieu est bon. Dieu a écouté le vœu que Jacob a fait. Dieu a fait quoi? Il a béni Jacob quand il était chez Laban. Il a béni Jacob. Jacob, il était fortement béni. Des troupeaux, des enfants, des femmes. Il était complètement béni. Et maintenant, quand Jacob, il retournait maintenant, il fait son retour. Il avait complètement oublié. Hein? Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu a dit quoi maintenant? On va prendre le verset 35. Aujourd'hui, peut-être, on va prendre quelques minutes et après, on va mettre un point virgule. On va faire pas mal de séances. Le verset, maintenant le chapitre 35, Genèse chapitre 35, puisqu'il avait oublié qu'il avait fait un vœu en donnant la dîme de tout. Genèse maintenant chapitre 35. Vous pouvez lire, on va lire les versets 1 à 2, on va sauter, on va prendre les versets 6 à 7. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Et les demeures là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, entre les dieux des étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Donc lui, il avait oublié. Vous voyez? Il regardait, il entendait les échos que son frère, il vient à sa rencontre. Il a complètement oublié. Mais Dieu, il a dit quoi? Montez maintenant. Là où toi-même tu avais fait un vœu, il faut monter là-bas. À Bethel. Puisque là, ça sera la maison de l'Éternel. Dieu est tellement merveilleux, mais bien aimé. Donc, Dieu est bon. Dieu est revenu encore, il a dit non. Mais pourquoi tu as oublié? C'est pour cela que quand les gens aiment beaucoup d'argent, quand ils prennent les Écritures, lui, il a toujours l'intention de faire sortir des gens de l'argent. Mais nous, on ne prêche pas comme ça. Nous, on prêche selon les Écritures. Nous, on prêche selon la parole. On n'invente rien. On ne cherche pas à détruire les gens. Mais nous, on a besoin que les gens, quand quelqu'un a besoin de donner quelque chose, de contribuer à l'œuvre de Dieu, fasse ça avec tranquillité.
Mais on n'a pas besoin de faire intimider. On n'a pas besoin qu'un enfant de Dieu devienne traumatisé en venant à l'église. Et il commence même à regretter pourquoi je suis venu à l'église. Il fallait que je reste à la maison. Nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que quand quelqu'un il veut servir le Seigneur, il sert le Seigneur avec crainte et tremblement, mais en toute libérité. Jacob en disant, purifiez-vous, écartez les dieux des étrangers. Puisqu'il faut bien habiller, puisqu'on va aller accomplir ce que moi j'avais dit à l'Éternel Dieu. Écoutez les versets 6 à 7, on mettra un point virgule, peut-être on va arriver encore. Jacob arriva, lui, et tout ce qui était avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il y bâtit un hôtel et il appela ses lieux El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Donc on a dit que deuxième personne qui a donné la dîme, c'était Jacob, le petit-fils d'Abraham. Depuis là, il n'y avait personne, il a donné la dîme. Personne. Mais comme Dieu est bon, comme Dieu est fidèle, il a fait quoi? Je saute puisqu'on n'a pas le temps. Les enfants d'Israël se retrouvaient en Égypte. À travers qui? À travers Joseph. Là, ils sont devenus les esclaves. Quand tu es esclave en Égypte, le peuple hébreu ne donnait ni offrande, ni la dîme en Égypte. Puisque un esclave ne peut rien faire si ce n'est que de se soumettre à leur maître. Et le peuple hébreu ne donnait ni offrande, ni la dîme en Égypte. Jusqu'à ce que Dieu va venir se manifester à Moïse. Maintenant, Dieu va dire à Moïse d'aller chercher ses enfants pour les ramener où Dieu va faire maintenant traiter les alliances avec le peuple hébreu. Et Moïse est venu en Égypte. Il commence maintenant à parler avec Pharaon pour qu'il puisse libérer le peuple hébreu d'aller servir leur Dieu. Écoutez très bien mes bien-aimés. C'est très important. Là, c'est l'introduction. On est en train de saisonner la viande. Puisqu'on a enlevé la peau, coupé en morceaux, on est en train de mettre les ingrédients. Pour permettre que quand on va commencer à manger, tout le monde, ils seront contents. Ils seront dans la joie. Il va bien rassasier. On va bien manger la nourriture. Moïse est retourné maintenant. Il commence à expliquer à Pharaon. Il commence à expliquer à Pharaon de laisser son peuple d'aller servir Dieu. Écoutez maintenant ce que Pharaon a dit au peuple hébreu. Maintenant, Exode. Exode chapitre 10. Je vais essayer vraiment d'expliquer calmement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il faut poser des questions, ça sera utile pour nous. On va prendre Exode chapitre 10, le verset 24. Le verset 24, jusqu'au verset 29, mais on va lire quelques passages. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis, vos baies, qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu nous mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices, des holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Les versets 26. Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés et nous ne savons pas de ce que choisirons pour offrir à l'Éternel. On s'arrête même là. Vous pouvez continuer.
Vous voyez? Maintenant, quand Moïse est allé voir Pharaon, Pharaon il a compris. Comme ils vont aller servir leur Dieu, ils auront besoin des sacrifices. Pharaon il a dit ceci. Vos brebis resteront. Mais vous pouvez prendre les enfants, les femmes, vous pouvez sortir, aller servir votre Dieu. Et Moïse, il a compris que non, on ne peut pas sortir main vide. Puisque comme on va aller servir notre Dieu, on va sortir avec nos troupeaux, avec nos biens. Mais là-bas, nous-mêmes, on va choisir à quoi donner à notre Dieu. C'est très important, mes frères. Quand tu lis mal les Écritures, tu auras des difficultés à expliquer la parole. C'est pour cela qu'on a commencé d'Abraham, de Jacob, et maintenant on est venu pour les enfants d'Israël en Égypte. C'est pour cela, moi je m'étonne. Quand quelqu'un il est esclave, il est encore esclave, il lui donne les offrandes, il lui donne ses dîmes. Il a dit que prenez mes dîmes pour donner et priez aussi pour moi. Moi je ne viens pas, mais regardez mes offrandes, prenez mes offrandes et la dîme, vous donnez. Quand tu es esclave, tu n'as pas le droit de donner. Tu n'as pas le droit de contribuer, puisque ce n'est pas moi. Puisque le peuple hébreu en Égypte, il ne pouvait ni donner les offrandes, ni la dîme, il ne lui donnait pas. Maintenant, Moïse, quand il est venu, il a réclamé à Pharaon. Et Pharaon, il a dit ceci. Quand vous sortez, vous allez sortir main vide. C'est pour cela que nous disons chaque fois, un enfant de Dieu, quand tu étais dans le monde, tu donnais, tu contribuais, tu soutenais les gens de ce monde. Mais quand Dieu est venu te visiter, maintenant pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour épauler les services de Dieu, ça devient tout un problème. Ça devient tout un problème. Moïse en disant que nos biens, nos troupeaux, nos brebis sortiront avec nous. Et dans le désert, nous-mêmes on va choisir. Quoi on va donner à notre Dieu. Mais bien aimé, suivez-moi bien, puisqu'on est en train de parler sur la dîme. La dîme, c'est très important pour nous. Et les offrandes, c'est très important. Mais il n'est pas question que quelqu'un, il vient pour t'intimider. Tu deviens mal à l'aise en venant à l'église. Mais nous, on a besoin que quand quelqu'un, il a besoin de soutenir, de contribuer dans l'œuvre de Dieu, qu'il soit à l'aise. Donc la dîme a commencé depuis Abraham, de Jacob, mais en Égypte, personne donna les offrandes ni la dîme. Et maintenant, le peuple hébreu vont sortir maintenant de l'Égypte. Et arriver maintenant au désert, là, on va revenir le dimanche prochain, pour maintenant expliquer, puisque la dîme, on n'a pas donné à un homme. Ils ont donné la dîme à Dieu. Abraham donna la dîme à Dieu. Il n'a pas donné à un prophète ou un pasteur. Et à ce temps-là, il n'y en avait pas l'église. Mais ils ont déjà compris qu'il faut que je donne ma dîme. Jacob, il a compris, il a dit que non, si tu me bénis à mon retour, je vais donner aussi la dîme. Mais en Égypte, personne ne donna la dîme, ni l'offrande. Puisque quand tu es esclave, tu ne peux pas donner, tu ne peux pas contribuer. Et tu ne peux même pas chanter. C'est pour ça que nous disons même quand les païens chantent les chansons de Dieu, ça n'a rien à voir avec les siennes. Puisque un païen, il ne peut pas glorifier Dieu. Puisque tu es esclave, la Bible dit même si la prière des méchants, c'est comme des bruits. Et à combien de leurs chansons? Dieu écoute seulement les prières des justes et les cantiques des enfants de Dieu. C'est pour ça que quand tu es esclave, tu ne peux pas adorer. Tu ne peux pas contribuer. Mais quand tu vas sortir, quand tu seras libre, et là, tu vas maintenant commencer à contribuer. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. Suivez-moi très bien, puisque aujourd'hui c'était l'introduction de ce qui concerne la dîme. Puisque la dîme, tout le monde commence à réclamer la dîme. Les pasteurs, c'est pour lui. Et ils ont fait des cartes.
Si tu ne donnes pas, ça devient comme un problème. Ils vont t'appeler pour te déranger. Il faut donner la dîme. Donnez la dîme. Vous serez bénis. Vous serez ceci. Vous serez cela. Là, c'est l'introduction. On n'est que venu pour nous expliquer, pour nous faire tomber les écailles. Et quand tu vas servir maintenant le Seigneur, tu vas servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. On va maintenant revenir le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Maintenant, on va parler sur la marche des enfants d'Israël dans le désert. Et comment maintenant Dieu, il va encore revenir pour réclamer la dîme. Donc Dieu est fidèle, Dieu est bon. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur nous soient données, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et l'amour de notre Seigneur soit notre partage. Prions. Père Saint, je laisse ton peuple entre tes mains. Soutiens-nous, aide-nous d'être à l'écoute à ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.